Oh yes, on a gagné! Hein? Quoi? 51%! 51% de blancs et d'abstention dès le premier tour, la majorité absolue! C'est génial! Ah ouais, d'accord. Et ça nous apporte quoi? Mais tu te rends pas compte? 51%, ils pourront pas l'ignorer! On va enfin pouvoir mettre en place une démocratie! Bah, on va vérifier. Eh oui, cher public, c'est une grande victoire pour la démocratie. La République en marche arrive très largement en tête. C'est une vague, que dis-je, un raz-de-marée, un plébiscite pour tout notre gouvernement. Ah, attendez. Oui, on me dit que par contre, il y a quelques personnes qui ont préféré aller à la plage profiter du soleil plutôt que de voter. C'est, selon nos experts, la preuve qu'il faut aller encore plus loin dans les lois Macron et faire preuve simplement de pédagogie pour convaincre ces mauvais Français de revenir à la raison. Mais fort heureusement, les bons Français, eux, ont compris et vont continuer de voter pour notre sublime président. Et c'est bien ce que je craignais. Sous la Ve République, même avec une abstention aussi énorme, nos députés auront exactement le même pouvoir une fois au Parlement. Or, le Parlement va être entièrement, cette fois, soumis à Macron et à son gouvernement. Alors évidemment, je soutiens l'abstention quand elle a un but politique. Mais ici, je dois bien avouer que je dois pousser un coup de gueule. Quel était le but? Mettre en place une 6ème République? Eh bien, pourquoi ne pas avoir voté pour les partis qu'il proposait? Dans certaines circonscriptions, il y avait carrément une vingtaine de listes à se présenter. Ça laisse quand même du choix. Notamment celui de la France Insoumise, dont, c'est vrai, je suis partisan pour mettre en place une 6ème République indépendante et démocratique. Ou aussi le NPA, ma voix, le parti animaliste, j'en passe des meilleurs. Donc, pourquoi les électeurs ne se sont pas déplacés? Je dois avouer que je ne comprends pas. Quel est le principe de vouloir s'abstenir pour mettre en place une démocratie et de ne pas aller voter pour ceux qui le proposent quand enfin ils se présentent? Alors que faire pour le second tour? Il y a encore 73 candidats de la France Insoumise à être présents. Déjà, votons pour eux, pour avoir une réelle opposition à l'Assemblée nationale, en plus de la rue. Ensuite, dans les cas où on va avoir un combat En Marche contre En Marche, comme dans ma circonscription où on a Olivier Farlerny contre Ottila Ferreira, personnellement, je ne vais pas me déplacer. Surtout, ne donnons aucune légitimité à l'un ou l'autre de ces candidats, que ce soit En Marche, PS, les Républicains ou FN, mais surtout ne votons pas pour eux. Ne nous déplaçons pas. Là, l'abstention a une réelle force. Mais pour le reste, on est quand même bien dans la merde. Parce que En Marche va avoir la majorité absolue. On va avoir des députés qui vont voter oui à tout ce qui va être proposé. Et tout ce qui va être proposé, on en a eu un bel exemple, ça va être bien de la merde. Ça va être un état d'urgence renforcé, ça va être moins de liberté, ça va être un droit du travail complètement détruit, ça va être des droits sociaux anéantis. Il faut lutter. Alors mes amis abstentionnistes, il va falloir assumer maintenant. Je veux tous vous voir dans les rues, dans les manifestations, pour lutter contre ces lois Macron.